À quel point vas-tu laisser tes émotions éclipser la vérité de la parole? Je répète, à quel point vas-tu laisser tes émotions éclipser la vérité de la parole? Tu te sens abandonné, rejeté, pendant que le Seigneur dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Tu te sens mourir fatigué, affligé, pendant qu'il dit, par ses meurtrissures, tu es guéri. Tu te sens sans valeur, pendant qu'il dit, tu as du prix à ses yeux. Ce matin, je porte le poids de la douleur de personnes fatiguées en cette saison. Et ça m'écrase. Je suis affligée dans l'âme. Et je me rends compte à quel point c'est compliqué que cela puisse paraître, de pouvoir attendre, s'accrocher à la promesse de Dieu sur nos vies. Peu importe la situation dans nos vies, dis-leur, je veux qu'ils m'appellent. Peu importe la situation dans ta vie, le Seigneur te dit aujourd'hui, il veut que tu l'appelles. Le royaume des cieux est trop précieux pour que Dieu recrute des personnes qui ne connaissent pas l'utilité de la prière. Vous savez pourquoi? Parce que dans ton corps renouvelé, un esprit bien disposé, arrivé là-bas, c'est ce que tu vas faire. Dis-les entre l'adorer, le contempler, la Jérusalem scellée. Alors il te dit ceci aujourd'hui, peu importe la situation de ta vie, appelle-le. D'un commun accord, ils se réunissaient dans la chambre haute. Et soudainement, le feu descendit. La conséquence de quoi? Qu'ils cherchaient Dieu. La présence de Dieu était avec eux. Christ, Dieu fait chair, était avec eux. Lorsqu'il est parti, ils ont dit ceci, réunissons-nous. Il nous manque quelque chose. Lorsque tu décides de prendre un moment parce que tu es affligé, quelque chose se passe. Parce que là où Christ touche, il laisse un dépôt. Ça, c'est le doigt de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne faible, à une personne éprouvée. Je veux te dire que je ressens ce fardeau en moi. C'est le feu du Saint-Esprit qui consume l'impur. Le Seigneur ne s'ouvre pas et ne s'offre pas au cœur partagé. Tu ne vas pas baisser les bras. Tu ne vas pas baisser les bras parce que dans ta faiblesse, sa puissance s'accomplit. Et à propos de ton témoignage, celui que Dieu écrit pendant tant de temps pour qu'à travers toi, il touche des cœurs. Et à propos de ces épreuves où tu pensais que tu ne pouvais pas t'en sortir, et Dieu t'a montré qu'il ne t'abandonnera pas. Cette dimension où ma Bible me dit ceux qui attendent le Seigneur, il sera leur force. Nous ne sommes pas stupides. Nous savons que ces temps sont spirituels. Si nous étions de la terre, les choses de la terre pourront nous stopper. Mais hélas, nous ne sommes pas d'ici. La domination est déjà en toi. Sinon, qui es-tu pour que Dieu soit autant attentif à toi? Moi, je porte un nom exceptionnel. Ce que je porte en moi m'a impliqué à une vie exceptionnelle. Le nom que je porte en moi, quand je sors, il dit ça c'est le doigt de Dieu. On ne touche pas parce que ça c'est le doigt de Dieu. Il affaiblit la chair et il rend l'esprit fort. J'entends le Seigneur me dire, je veux prendre vos peines, je veux prendre tout sur moi et vous donner ma paix. Non pas celle que le monde vous a proposée, mais ma paix. Cette paix-là qui perdure dans le temps. Il dit, je vous donne ma paix, mais permettez-moi de vous guider. Permets à Dieu de prendre le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'inviter à lâcher prise. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout. Ces faiblesses, ces peines, cette dépression qui sonne cognée à ta porte. Dieu est en train de te dire, dépose ce fardeau à mes pieds. Aujourd'hui, par ma voix, il dit, lâche prise. Tu dois arrêter de mener ces batailles intérieures. Et l'image que le Seigneur me présentait, c'était une prison. Beaucoup sont prisonniers dans les pensées. Beaucoup sont prisonniers dans les cœurs. Le Seigneur me disait, il y a des personnes qui ont honte de leurs dons à cause de leur passé. Parce que tu as un passé de prostituée, un passé dans les bars. À chaque fois que tu opères le don, tu dis, Père, je ne suis pas digne. Le Seigneur dit aujourd'hui, lâche prise. Lâche prise. Le Seigneur veut affranchir. Le Seigneur veut libérer. Cependant maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi d'un cœur pur, par des larmes, par des lamentations. Détournez-vous de vos voies. Revenez à moi d'un cœur pur et vous verrez si moi l'Éternel, je ne vous répondrai pas. Aujourd'hui, je veux t'inviter à, comme les apôtres, aller dans la chambre haute et dire objectif, déchirer les cieux.
Je ne peux pas être un moindre à quémander des miettes alors que mon Père est assis sur son trône. Il dit déchirez vos cœurs, revenez à l'Éternel. Il est là les bras ouverts. Regardez l'image d'un père et ses enfants courent devant lui. C'est comme ça que le Seigneur veut accueillir des cœurs. Pourquoi j'arrive pas à sortir de cette situation? Pourquoi mes prières ne sont pas entendues? Pourquoi les autres arrivent à expérimenter Dieu? Peut-être que ce qu'il te manque, c'est le doigt de Dieu. Quand le doigt de Dieu entre dans une situation, tout change. Tout se transforme. Des années de 10 ans de prière sont exaucées en une seconde. Ce que toi tu trouvais impossible, ce que l'œil humain disait, c'est fini. Dieu voit un commencement. Et ça, c'est le doigt de Dieu. Laissez-moi nous dire la vérité. Si nous ne pouvons pas nous retenir des appétits de la chair, si nous ne pouvons pas nous fondre au point d'être ancrés intimement en Christ, nous serons toujours irrités. Les choses doivent mourir en nous. Et là, maintenant, nous verrons clairement Dieu. Souvent, nous devons être confrontés à des situations pour que nos bouches disent, ça c'est le doigt de Dieu. Peut-être que si cette situation se passait comme ça, l'être humain allait dire non, c'était les médecins. Non, c'est à cause de skincare. Elle n'a plus les acnés parce qu'elle a mis produit. Non, il faut que les gens disent, ça c'est le doigt de Dieu. Beaucoup avons une vision voilée de Dieu, une vision floue, une vision abstraite de Dieu. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu, nous refusons de consacrer notre être et nos vies à Dieu? Comment? Avant j'étais impatiente, puis j'ai rencontré Christ. Il m'a appris la valeur de la persévérance. Je l'ai expérimenté de moi-même, les amis, c'est un big deal de rester avec Dieu. Il y a une grande valeur pour quelqu'un qui s'accroche à Dieu. Et tu verras que souvent, quand tu es désespéré, est là l'aube de l'exaucement. Il reste juste un pas. Si tu abandonnes au point où Dieu voulait t'exaucer, quel gâchis. Peut-être que tu n'y arrives pas. Peut-être que c'est trop dur et toutes ces situations te surpassent. Dieu peut te donner la possibilité de bien faire. Dieu peut te donner la volonté de bien faire. Dieu est capable de te donner la volonté de méditer. Dieu est capable de te donner la volonté de prier. Dieu est capable de te donner la volonté de jeûner. Il est capable de te donner la volonté de le chercher et de le trouver. La gloire de Dieu n'est pas là où on l'attend toujours, non. La gloire de Dieu ne se révèle pas à nous comme nous l'attendons toujours. Il n'est pas question ici de ce que tu fais pour Dieu. Il est question de qui tu es pour Dieu. Alors si tu as conscience de la valeur que tu représentes pour Jésus, si tu as conscience de qui tu es pour Dieu, si tu as conscience que Dieu ne joue pas avec toi, alors pourquoi tu joues avec toi? La terre n'attend pas les gens mignons. Moi, j'ai pas lu ça dans ma Bible. Papa, on sait que tu es jolie. Maman, on sait que tu es jolie. Jeune fille, jeune garçon, on sait que vous êtes beau. Moi-même, ici, là, I can slay. I also can pray. La terre attend la manifestation des fils de Dieu. Que le Seigneur brise toute forteresse spirituelle, qu'elle soit dans ton entendement humain, dans ton esprit ou dans ton cœur. Toute émotion, toute chose, toute élévation qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oh, je prie que cela soit ramené à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Et que cette exhortation touche des cœurs, à savoir que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Et regardez ce qu'il vous dit. Lâche prise et dis, Père, je veux être guidé par toi. Je peux sortir une vidéo pour une seule personne. Je connais l'importance d'une âme pour le Seigneur. Alors je prie que le Seigneur te restaure de là où tu es. Ce que tu vis seul, ces oppressions en toi, ces sentiments que tu n'es rien, tout ce qui est en toi qui te ronge de l'intérieur. Père, je prie que tu donnes la restauration à toutes ces personnes qui entendent maintenant le son de ma voix. Et je veux te dire quelque chose. Dieu ne donnera jamais plus à quelqu'un qui ne considère pas ce qu'il a déjà. Ne regarde pas à gauche et à droite. Les yeux fixés. La marche vers le salut n'est pas toute douce, n'est pas toute paisible. Mais ce qui me réconforte, c'est que j'ai foi en la parole de mon Père qui me dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Attache-toi à cette parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.